Cette année, la première dame Dominique Ouattara et les femmes se sont donné rendez-vous à Cocody, à l'Eden Golf Club pour les festivités marquant la 41e édition de la Journée internationale de la femme. Journée placée sous le thème « Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural ». Mais comment évoquer un tel thème sans faire référence au FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initié par Dominique Ouattara? Le FAFSI est une réponse à l'inclusion financière de par ses conditions d'éligibilité au crédit. Pour bénéficier du FAFSI, il n'est point besoin d'ouvrir un compte bancaire. Une autre de ses caractéristiques, c'est la souplesse du remboursement des prêts FAFSI. En effet, il est accordé une année entière, soit 12 mois, aux femmes bénéficiaires pour le remboursement du prêt FAFSI, quel que soit le montant emprunté. S'agissant des droits de la femme, l'ONU et le gouvernement ivoirien reconnaissent les progrès de ces dernières années. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont les véritables gageurs de notre époque et les plus grands défis que le monde a relevés en matière de droits fondamentaux. Le regard dans le rétroviseur, mesdames et messieurs, nous indique que nos droits ont positivement évolué en Côte d'Ivoire au nom de la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Nos droits ont évolué, mesdames et messieurs. Oui, parce que son Excellence, M. Alassane Ouattara, souhaite que les femmes, qui constituent la moitié de la population de Côte d'Ivoire, aient les mêmes droits que les hommes. Pour l'accès à l'école, nous avons le droit à l'éducation, école obligatoire et également des bourses d'excellence. Preuve que les choses s'améliorent, les femmes sont désormais présentes dans toutes les composantes des forces de sécurité. Pour revenir au thème de cette édition 2018, la première dame plaide pour une mobilisation des acteurs de l'écosystème financier pour un meilleur accès des femmes au crédit. L'inclusion financière est définie comme étant une offre de services financiers et bancaires de base à faible coût qui s'adresse à des consommateurs en difficulté et exclus des services traditionnels. Cette offre apparaît essentielle de nos jours pour un véritable développement social puisqu'elle propose des solutions de financement pour des personnes habituellement en marge de la vie économique. Dans ce contexte, il est impératif d'inviter tous les partenaires, tant du secteur public que du privé, à fédérer leurs efforts afin de faciliter l'inclusion financière réelle des femmes, particulièrement celle du milieu rural. En effet, donner accès au financement de nos sœurs, quelle que soit leur situation géographique, ne peut que favoriser l'amélioration de la qualité de vie de leur famille. Celles-ci auront alors la possibilité d'accéder aux services de santé, à l'éducation de leurs enfants ainsi qu'à un logement décent. L'inclusion financière des femmes en milieu rural constitue donc un enjeu socio-économique majeur dont il faut tenir compte dans les stratégies de développement de nos pays. En guise de contribution à l'inclusion financière au service des femmes, Dominique Ouattara a augmenté de 150 millions de francs CFA le montant FAFSI alloué aux femmes de la commune de Cocody, en plus de vivres et de matériel d'une valeur de 100 millions de francs CFA.